Bonjour mes enfants. Aujourd'hui nous allons travailler Aventure à la piscine, page 9, qui est la page 32 de notre album et c'est le final de notre histoire. Le texte. Juste à ce moment-là, la maman de Perrine sortit de sa cabine. Elle dit « Tu es déjà prête, ma chérie ?» Perrine répondit « Oui. » Elle posa Baxter pour qu'il se repose, puis Perrine et sa maman partirent nager dans le petit bain. Et c'est fini. Expliquons un petit peu ce texte. Quand nous avons travaillé texte à l'aventure, Aventure à la piscine, texte 8, on l'a laissé que la piscine s'est remplie, le mur s'est fermé, les lianes ont disparu, tout a disparu et Perrine est debout devant la piscine et le maître nageur le regardait et il souriait. Et bien juste à ce moment-là, sa maman est sortie des vestiaires, elle est passée sous la douche, elle a traversé le pédiluve et elle s'approche près de sa fille et lui demande si elle est prête. « Ah, tu es déjà prête, ma chérie ?»« Oui. » Alors, à ce moment-là, elles vont partir toutes les deux se baigner où ? Dans le petit bain. Vous voyez les enfants ? Elles vont se baigner dans le petit bain, même si elle est avec sa maman, parce qu'elle est encore petite. Et c'est pour ça que Perrine était un petit peu fâchée. Alors notre histoire, toute notre histoire, est vraie que dans la page 2 et 3, et aujourd'hui notre page 32, je crois. Oui, c'est ça. Donc, notre histoire n'est vraie que dans les premières et dernières pages. Entre les deux, c'est toute une histoire que Perrine s'est faite dans sa tête. Elle l'a toute imaginée, tellement elle était fâchée. Autre chose, les enfants, ici, dans cette dernière page, il y a François Daniel qui est là avec un pinceau. C'est lui qui a dessiné, donc c'est notre illustrateur. Et on a René Guichou ici avec un stylo et c'est lui l'auteur qui a fait cette histoire. Très bien, passons aux exercices. Nous allons partir aux exercices de la page 34. L'exercice numéro 1, je vais vous faire confiance. Vous allez fermer votre album, vous n'allez pas l'ouvrir, vous allez le faire tout seul parce que je voudrais que vous retrouvez de votre mémoire le texte juste, qu'il ait du sens du début à la fin. Par quoi on a commencé, le suivant, chaque phrase qui suit et je me fais un texte correct sans regarder, s'il vous plaît, dans l'album. Je vous fais confiance comme en classe. On doit absolument travailler seul. Alors, elle dit, tu es déjà prête, ma chérie ? Elle posa Baxter pour qu'il se repose. La maman de Perrine sortit de sa cabine. Puis Perrine et sa maman partirent nager dans le petit bain. Perrine répondit oui. C'est très facile. Mais, je répète encore une fois, sans l'album, tout seul, de mémoire. L'exercice numéro 2, il faut cocher la bonne réponse. Perrine est à la piscine. Avec qui ? Sa maman ou son papa ? Perrine, elle est prête. Avant ou après sa maman ? Perrine et sa maman vont nager. Dans le grand ou le petit bain ? Exercice 3. Il est trop facile, je dois juste recopier. S'il vous plaît. Belle écriture, sur les grosses lignes, en respectant la terre des lignes. Le P majuscule, on sait l'écrire. Le B majuscule, c'est comme le P, mais il a deux. Il y a une tête et un gros ventre. Et puis les lettres minuscules, celles qui descendent en bas jusqu'à 2, celles qui montent en haut jusqu'à 3. Et puis il y a les petites lettres qui vont jusqu'à 1. C'est bon ? Une belle écriture, s'il vous plaît. L'exercice numéro 4, je dois colorier la phrase qui convient le mieux à notre histoire. Mais bien sûr, à ton avis. C'est toi qui décides et c'est toi qui sais.
Perrine dormait et elle a rêvé toute cette histoire. Est-ce que Perrine était en train de dormir et elle a rêvé cette histoire? La piscine s'est vraiment transformée en jungle. Perrine a imaginé cette histoire car elle n'était pas contente. C'est facile. Très bien. Maintenant, les enfants, je vais passer à la page 36. C'est ça, page 36. Cette page que nous venons de lire, la page 32, on me demande de chercher et de regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette page comme illustration. Est-ce qu'il y a une flaque, une pomme, un garçon, une porte, un enfant, une fille, une piscine, une vitre, un sifflet, une liane, un garage, un bonbon, une queue, un feu, un plongeoir? Est-ce que vous voyez ça dans notre image qui est ici? Ici, je dois bien chercher et regarder tout ce qu'on me demande. Ce qui est vrai, je l'entoure. C'est bon? Et bien sûr, alors on barre les mots qui ne sont pas dans notre histoire et puis on n'entoure pas. Désolé. Ensuite, ici, nous avons une phrase qui est toute collée comme d'habitude. La majuscule est là, le point est là, mais ils n'ont pas séparé les mots. Donc, moi, je vais les séparer en coupant. Et s'il vous plaît, collez et laissez un petit espace, comme le petit tiré dans la dictée. Là, on ne fait pas de tirer, on ne fait rien, mais on laisse un espace blanc. On ne les colle pas. Parce qu'il y a des enfants qui m'ont collé les autres. Ils ont coupé, mais ils n'ont pas laissé d'espace. On lit la phrase. Perrine et sa maman vont nager dans le petit bain. Il y a Perrine et sa maman vont nager dans le petit bain. Très facile. L'exercice suivant. Il faut compléter les phrases, c'est trop facile, avec déjà, juste, pour que. La maman de Perrine sortit à ce moment-là de sa cabine. Quel mot allons-nous mettre? Tu es prête? Dit-elle à Perrine. Perrine posa Baxter. Il se repose. C'est bon? Je continue. Alors là maintenant, c'est tout ce qui est en rapport avec la phrase. Et là, on va travailler la ponctuation. Ça veut dire le point, la virgule, les deux points, le point d'interrogation et les guillemets. Les guillemets, les enfants, je vous l'avais déjà dit en classe, c'est quand une personne parle, je mets les guillemets. Bien, là, on nous demande juste de les colorier. Le vert pour le point, le jaune pour la virgule, le bleu pour les deux points, le rouge pour le point d'interrogation ou bien le orange, je ne sais pas si c'est un rouge ou un orange, et le rose pour les guillemets. C'est bon? Alors, juste à ce moment-là, virgule, la maman de Perrine sortit de sa cabine, point. Elle dit, deux points, ouvrez les guillemets, tu es déjà prête, virgule, ma chérie, point d'interrogation, fermez les guillemets. Perrine répondit, deux points, ouvrez les guillemets, oui, point, fermez les guillemets. C'est bon? Très facile. Dernier exercice, on me demande d'écrire la phrase en mettant les mots dans l'ordre et je n'oublie pas la majuscule et je n'oublie pas le point. Ici, les enfants, on n'a pas un point normal. On a un point d'interrogation parce que c'est une question. Il y a tu, te, ou, chérie, cache, ma, point d'interrogation. Attention à ce ou, il a un accent qui est grave. Donc, je dois chercher où est mon premier mot et en l'écrivant, je n'oublie pas de lui mettre sa majuscule. Et ensuite, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et mon point d'interrogation à la fin. C'est bon? Bon courage, mes enfants. Au revoir.